Zoom et dézoom tout en chill. Sur fond de sujets intimistes qui tiraillent les créateurs en tout genre. Organique. Rafraîchissant. Proposition et ouverture. Une petite pensée sur le FOMO. Le FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose. C'est le sentiment que quand on est posé à un endroit, à un temps donné, en train de faire quelque chose, on devrait être en train en même temps de faire autre chose à un autre endroit. C'est un peu comme si on n'était jamais au bon endroit, jamais au bon moment, jamais dans le bon espace, jamais dans la bonne temporalité. Et on passe notre temps à courir après ce sentiment d'anxiété, ou plutôt c'est le sentiment d'anxiété qui nous fait courir. Et puis il peut y avoir des manifestations physiques de ce truc-là. Ça peut être un sentiment d'oppression thoracique, un peu comme de l'anxiété permanente, dont on se rend même plus compte d'ailleurs, parce que c'est tellement tout le temps là, que ça devient un état naturel. Et puis il y a aussi, par exemple, la gorge serrée, ou le fait d'être souvent à bout de souffle, un sentiment d'insatisfaction chronique au sujet de soi-même, au sujet de ce qu'on accomplit, comme si on avait beau passer des journées à 10 000 à l'heure, il y a toujours un truc qui manque. On se couche le soir, on n'a pas la conscience tranquille, on n'en a pas fait assez, toujours plus, quoi. Et au final, comme si si le faire était associé à l'être, et que ne jamais faire assez, c'était ne jamais être assez. Alors que être, ça devrait être suffisant, finalement. Un truc du genre. Et du coup, je fais des expériences en ce moment. Quand je mange, je mange. Quand je regarde une vidéo sur YouTube pour apprendre un nouveau skills, je regarde une vidéo sur YouTube. Je ne mange pas, enfin je mange pas, je mets ça en place en ce moment. J'évite de manger tout en regardant une vidéo éducative, ou par exemple de cuisiner tout en écoutant un podcast. Maintenant, quand je cuisine ou dans le silence ou je mets de la musique. Au maximum, je mets de la musique pour laisser cet espace de quand j'étais petite, où il n'y avait pas accès aussi facilement à Internet et tout ça. Laisser cet espace d'ennui quand on fait un truc avec les mains, par exemple faire sa vaisselle, juste faire sa vaisselle, sans se solliciter par l'esprit en permanence avec, souvent c'est des podcasts, des vidéos, et je sais qu'on est nombreux à faire ça. J'ai eu des discussions avec des personnes autour de moi, et je vois que c'est un phénomène un petit peu généralisé maintenant. On ne peut pas marcher sans avoir un truc dans les oreilles. Euh, je- Dans le métro, par exemple, je vois assez peu de monde qui a juste le nez à la fenêtre, pas pour regarder ce qui s'y passe dehors, parce qu'au final, il n'y a un mur tout noir qui déroule dans le métro, mais juste pour être avec ses pensées, pour juste être, sans être en train de faire un truc, un machin, pour optimiser, parce qu'au final, on n'optimise pas grand-chose, parce que notre cerveau ne, ne fonctionne pas de cette manière. Le multitasking, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs choses en même temps, ça n'optimise pas la manière de fonctionner du cerveau. C'est pas comme ça qu'on mémorise. Si par exemple je suis en train de manger un truc et en même temps d'écouter un morceau de musique que je suis censée, par exemple, mémoriser par cœur, ben, je mangerai beaucoup mieux et d'une manière qui sera beaucoup plus saine pour mon corps si je ne fais que manger, et je retiendrai beaucoup mieux mon morceau de musique si je fais ces deux tâches séparément. On s'épuise. En plus, ça génère un sentiment d'insatisfaction. On a l'impression qu'il faut en faire toujours plus. C'est épuisant, c'est fatigant, il y en a marre. Bon. Alors du coup, ma petite pensée du jour, c'est vraiment ce truc-là. Pour ma part, j'essaie de le faire moi-même. Je m'observe là-dedans. Je remarque.
Je vois que je suis tentée quand je suis en train de manger, que je suis tentée de j'ai mes mains qui vont à droite, à gauche de mon assiette pour aller chercher, un bouquin, un un clavier d'ordinateur, un truc là, un téléphone. Téléphone maintenant je le fous là-bas là, comme ça, allez hop, parce que c'est trop facile là, sinon, non. Mais je me vois faire. C'est des réflexes, c'est des vieux réflexes. J'ai aussi envie vis-à-vis de la créativité de retrouver un certain regard d'enfant. Et quand on était enfant, on n'avait pas tous ces gadgets, on n'avait pas l'ordi, le truc, machin, comme ça tout le temps à portée de la main. Mais nos parents, enfin, ça dépend les parents qu'on a eus, mais disons, généralement, nos parents nous auraient pas laissé faire de manger avec eux à table et d'avoir le téléphone devant. Ils nous auraient jamais laissé faire ça. Enfin, oui, encore une fois, ça dépend les parents qu'on a, mais globalement, on va dire de l'à peu près bon sens environ général, avec des pincettes et tout. Il y a pas ça, on fait pas ça. On mange pas avec le Qui c'est qui nous a appris? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Hein? Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on se fuit? Est-ce que c'est une manière d'entretenir un sentiment d'inachevé en permanence? Est-ce qu'on a peur de notre imagination? Est-ce qu'on a peur de nos propres pensées qui émergent? Ou d'autres questions? Il y a sûrement d'autres questions à se poser que j'ai pas là. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est sympa de s'observer là-dessus. Enfin, c'est sympa. On se redécouvre en fait. Moi, j'ai envie de retrouver l'imagination galopante que j'avais quand j'étais gamine, où je m'inventais des histoires très facilement. Les idées, ça venait en quantité incroyable. Et puis, avec le temps, ça a été remplacé par des pensées un peu plus terre à terre. Ça n'a pas été remplacé parce que l'imagination est toujours là. C'est juste qu'elle est enfouie sous une couche d'une poussière d'une poussière d'adulte, enfin d'adulte, entre guillemets. Mais disons, c'est toujours là et il y a des choses qu'on peut observer et qu'on peut modifier pour laisser réapparaître ce rapport à notre imagination et au cours de nos idées. J'ai remarqué que quand je me fous un peu plus la paix, que je fais une chose à la fois, il y a aussi des ruminations désagréables qui débarquent. Les histoires qu'on se raconte, parfois on se raconte un truc sur une situation et puis en fait on oublie d'observer qu'on est en train de penser. On finit par s'identifier à la pensée et à se dire: «Oui, oui, mais tout ce que je suis en train de me dire, c'est totalement vrai». Alors qu'est-ce qu'on se raconte? Alors qu'en vrai, on s'en ra hein, soyons honnêtes, on se raconte beaucoup des conneries à nous-mêmes qu'après on croit que c'est vrai, mais que c'est pas vrai, que c'est hein? Soyons un peu honnêtes. Alors toutes ces histoires qu'on se raconte, à un moment donné, ça peut devenir des vraies histoires au sens, heu, des histoires, qui peuvent nourrir, autre chose qu'une part de notre orgueil ou notre besoin d'avoir raison. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin voilà, je pose ça là. Après chacun fait comme il veut, hein, évidemment. N'hésite pas à me rejoindre sur Insta si tu veux poser un petit com, me suggérer un sujet à creuser. Plus ou moins spontanément, avec plus ou moins d'écriture. Pour le moment, je me mets un petit peu en roue libre. Je reprendrai un peu l'écriture un peu plus tard. J'essaie de doser ce truc-là entre le truc trop structuré et le truc trop chaotique. Je teste un peu les extrêmes, on verra bien ce qu'il en ressort. Voilà, à un moment donné, je finirai par trouver mon truc, finalement, j'ai envie de te dire. Et bien, comme on dit chez moi, je te fais le bisou et on se voit bientôt.